Salut à tous les amis, c'est Brahms. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de la marque de voitures électriques qui aime se décrire comme The biggest car brand you've never heard of. Oh, je ne comprends pas. Ils aiment se décrire comme la plus grande marque de voitures dont vous n'avez jamais entendu parler. Mais désormais, le chinois BYD a dépassé Tesla en tant que plus grand vendeur mondial de véhicules électriques. Même si vous n'avez jamais entendu parler de BYD, il y a une chance pour que vous ayez été dans l'un de ces bus ou de ces taxis qui sillonnent les rues des plus grandes villes du monde. Mais les bus et les taxis ne sont pas la raison pour laquelle BYD a dépassé Tesla. C'est plutôt le fruit d'une réflexion stratégique à long terme de la part de BYD lui-même et du gouvernement chinois. Cela a permis de faire de BYD le leader mondial dans la production de futurs véhicules électriques, une activité qui pourrait générer 8800 milliards de dollars d'ici moins de 10 ans. Voici les 3 choses qui ont fait de BYD le roi du véhicule électrique. Le gouvernement chinois a joué d'abord un rôle énorme dans la montée de BYD. Nous avons sans doute jamais rien vu de tel en termes de soutien financier. Pékin a d'abord donné environ 30 milliards de dollars d'exemption fiscale à l'industrie automobile et pourrait libérer 97 milliards supplémentaires d'ici 2027. La Chine adopte en fait une approche de la carotte et du bâton. Il fixe des objectifs obligatoires de production de véhicules électriques pour les constructeurs mobiles, ainsi que des subventions R&D défiant toute concurrence. BYD a été un énorme bénéficiaire du fait qu'il vend toujours la plupart de ses véhicules sur le marché intérieur. Mais bien sûr, Tesla a également bénéficié des subventions chinoises. C'est là que vient la deuxième raison de l'essor de BYD. Les voitures BYD sont tout simplement moins chères que les voitures Tesla. Ils vendent leurs 10 modèles phares à partir d'un prix moindre que l'offre la moins chère de Tesla, à savoir sa fameuse berline, la Model 3. Et BYD vend beaucoup plus de véhicules en entrée de gamme, avec sa fameuse BYD Dolphin. Ils ont des modèles très bon marché à partir de l'équivalent de 10 000 $ sur le marché chinois. Leurs approches sont différentes dans le sens où Elon Musk pensait qu'il fallait d'abord commencer par le haut de gamme avec une voiture performante et moderne pour attirer les gens vers les voitures électriques. BYD est allé totalement à l'opposé en commençant par vendre des taxis et des bus bon marché qui nécessitent énormément de batteries et qui ont fait baisser le prix des batteries destinées aux voitures des particuliers. Là où le prix moyen pour une Tesla est d'environ 45 000 $ américains, le BYD moyen se vend environ à la moitié de ce prix. Cela soulève bien sûr la question suivante, comment peuvent-ils vendre à un prix aussi bas ? Le secret de ce prix réside dans ce que l'on appelle l'intégration verticale. Our vertical integration capability gives us the flexibility in the fast response to the market trend. C'est une manière élégante de dire qu'ils fabriquent eux-mêmes une grande partie des éléments qui composent leur véhicule. Les constructeurs automobiles achètent généralement la plupart des composants auprès de fournisseurs tels que Bosch, Continental ou Aptiv. Volkswagen, par exemple, ne fabrique que 35% des pièces de sa voiture électrique l'ID3. Tesla fabrique quant à elle 68% des pièces qui entrent dans son modèle 3 fabriqué aux États-Unis. Mais BYD fabrique 75% des pièces qui entrent dans la BYD Seal, son modèle phare. La raison la plus importante est que BYD est le seul constructeur automobile qui produit toutes ses batteries en interne, ce qui a été un avantage considérable pendant la pandémie. Lorsque les chaînes d'approvisionnement étaient dans un état proche du chaos, le fait que BYD contrôlait sa propre production leur a donné un avantage certain. BYD est présente dans le domaine des batteries depuis les années 90. Elle a débuté en 1995 en tant qu'entreprise de batteries. Elle fabriquait alors des batteries rechargeables pour téléphones mobiles et d'autres produits électroniques. Puis la société s'est lancée dans le secteur automobile en 2003. La fabrication de ses propres batteries et d'autres composants l'aide à réduire beaucoup les coûts, ce qui a attiré certains investisseurs de renom comme l'investisseur Warren Buffett qui a ensuite amené son copain Bill. Call it the continued BYD promotional roadshow, and investor Warren Buffett brought his buddy Bill Gates along for the ride here in Beijing. It was fantastic. I'm amazed at the quality of that vehicle. Warren Buffett a été l'un des premiers investisseurs les plus importants de BYD via la société holding Berkshire Hathaway. Mais c'est également sur le plan technologique que les batteries BYD seraient en avance. La société utilise du lithium fer phosphate qui est non seulement moins cher que les autres batteries, mais qui est également assemblé de manière beaucoup plus compacte. La chimie est une expertise fondamentale du fondateur Wang Chufu, qui est en quelque sorte l'anti-Elon Musk. Wang est chimiste de formation, mais également ingénieur. La petite anecdote est que lorsqu'on lui a demandé de s'habiller pour un rendez-vous avec des investisseurs, il s'est arrêté dans un coin d'une rue pour acheter une chemise bon marché.
Il est donc très loin d'être l'un des dirigeants tape à l'œil de l'industrie automobile. Tout cela a permis à BYD de devenir un des plus grands acteurs du marché des voitures électriques. La question est maintenant de savoir s'il peut devenir l'un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux. Et cela signifie se développer en dehors de la Chine. En 21 ans, la boîte a réussi à intensifier sa croissance. Avec cette expansion mondiale, la marque a lancé davantage de véhicules de tourisme sur les marchés mondiaux, y compris au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Europe. Il s'agit tout de même d'une entrée toute récente sur le marché automobile mondial. Malgré cela, en 3 ans, BYD est devenu l'un des produits les plus vendus sur les marchés tels que la Thaïlande, le Brésil ou l'Australie. Il reste également à voir si cette entreprise pourra se développer rapidement sur certains de ces nouveaux marchés dans lesquels elle n'est pas encore reconnue. Les défis liés à l'expansion mondiale de BYD seront d'abord les incertitudes réglementaires et ensuite la notoriété de la marque. L'Union européenne enquête sur les subventions chinoises aux véhicules électriques. Les constructeurs automobiles chinois exportent davantage leurs véhicules électriques en Europe parce que ces voitures sont produites en Chine, donc les coûts de production sont assez faibles, ce qui permet aux constructeurs automobiles de fixer leur prix en Europe moins cher que leurs homologues européens. Cela a été très alarmant pour l'industrie automobile européenne. Une solution consisterait donc à augmenter la quantité de production locale en s'implantant directement en Europe. Selon Michael Chu, BYD Europe commence à réfléchir à des endroits en Europe où il pourrait s'implanter assez facilement. Et à part pour les bus et les camions, pour l'instant ce n'est pas aux États-Unis que la marque fera le plus de marge. Les tensions commerciales entre Pékin et Washington freinent la société et la font hésiter à entrer sur le marché américain. Les experts automobiles ont prédit que les géants de la construction automobile comme General Motors, Volkswagen ou Toyota rattraperaient Tesla dans le domaine des véhicules électriques. Avec le recul, il ne serait pas surprenant que son rival chinois soit le premier arrivé.